Marc-André s'est levé le matin, comme tous les autres matins, pour aller travailler. Puis c'est la dernière chose que j'ai vue, là, parce qu'après ça, ce que j'ai vu, c'est son corps à l'hôpital, là. Exactement le 17 mai 2018, mon époux, qui s'appelait Marc-André Lavoie, il est décédé d'un accident de travail. Je venais tout juste de me marier. De mon mariage est né un fils qui avait 6 mois au moment du décès. Pour moi, c'était vraiment absurde de devenir veuve à l'aube de mes 30 ans. T'sais, être veuve à 80 ans, c'est une chose, mais être veuve à 30 ans, c'en est une autre, là. J'étais pas capable de pas être submergée par mon sentiment de souffrance quand je voyais certains de mes amis qui avaient connu Marc-André, ou bien juste les voir en famille, ou bien les voir se marier. Pour moi, c'était à un certain moment de mon deuil, c'était trop difficile. Je pouvais plus, j'étais trop blessée. J'ai un crucifix dans ma chambre, près de mon lit, puis à chaque fois que je me couche, je le vois. T'sais. Ça m'aidait beaucoup de méditer sur ça, de regarder Jésus en croix, parce que moi, j'y voyais une correspondance avec ma propre vie de femme puis d'épouse. J'avais comme l'impression que c'était moi un peu qui était sur une croix puis qui souffrait le martyre face à cette perte-là. T'sais. Dans les moments où je sentais un peu un découragement, je me disais, ben Jésus, je te donne mon découragement, puis je te fais confiance, puis fais avec moi ce qui doit être fait. Puis ça m'a permis ensuite de pouvoir reprendre goût tranquillement. Les voiles de colère, de tristesse sont tombés. Ça m'a vraiment beaucoup aidé de me focaliser sur les besoins de mon fils, autres que les miens. Ça m'a aidé à sortir un peu de cette souffrance-là tout le temps. Dans ma condition de veuve, je me souviens que très rapidement, moi, je me suis dit, c'est pas vrai que mon fils n'aura pas de père. Ça faisait environ déjà presque 1 an que Marc-André était décédé. Une amie, de façon fortuite, m'a dit ça te ferait peut-être du bien de rencontrer des nouvelles personnes. Puis là, elle me parle d'un jeune homme qui s'appelle Mathieu. Très rapidement, il m'a annoncé que lui, il se voyait faire sa vie avec moi, se marier avec moi. Il était prêt à accueillir Grégoire. 1 an après qu'on était en couple, moi puis Mathieu, il m'a annoncé comme ça, là, qu'il était capable de comprendre ma situation de la perte de Marc-André, parce que lorsqu'il avait 18 ans, sa fiancée du même âge était décédée dans un accident de voiture. Pour moi, j'étais là, c'est un autre signe, tu sais, que Dieu est présent à travers cette relation-là. Je le disais souvent à mon psychologue, si Marc-André était pas décédé, je serais jamais allée dans votre bureau, puis j'aurais jamais travaillé sur moi de cette manière-là, tu sais. Parce que un deuil comme ça, tellement brutal, pour moi, ça a comme fait émerger plein de blessures, tu sais. Fait que sur le coup, je me sentais complètement fragilisée, complètement détruite. J'avais l'impression que j'avais comme presque plus d'identité, tu sais. Par exemple, j'avais tendance à mettre un peu comme tous mes espoirs sur ma relation de couple, comme si Marc-André représentait un peu le roc en lui-même de ma propre personnalité, si on veut. Mais moi, je pense que l'opportunité que m'a offert mon deuil, c'est de vraiment me dire, le roc de ma vie, ça sera jamais mon mari ou une personne mortelle, ça va être, même pour moi-même, ça va être Dieu.